Il s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Je vous propose de méditer sur l'évangile de dimanche prochain, encore une fois, et nous poursuivons l'évangile de saint Marc au chapitre 10, et la suite, c'est exactement la suite de l'évangile de dimanche dernier. Je suis donc au chapitre 10 de l'évangile de saint Marc, entre les versets 17 et 31. C'est ce qu'on appelle souvent l'évangile du jeune homme riche. En réalité, il n'est pas jeune forcément, on n'en sait rien. L'évangile de saint Marc, en tout cas, ne précise rien à ce sujet. Jésus se mettait en route quand un homme accourut et, tombant à ses genoux, lui demanda « Bon maître, que dois-je faire pour avoir la vie éternelle en héritage ?» Jésus lui dit « Pourquoi dire que je suis bon? Personne n'est bon sinon Dieu seul. Tu connais les commandements ? Ne commets pas de meurtre, ne commets pas d'adultère, ne commets pas de vol, ne porte pas de faux témoignages, ne fais de tort à personne, honore ton père et ta mère. » L'homme répondit « Maître, tout cela je l'ai observé depuis ma jeunesse. » Jésus posa son regard sur lui et il l'aima. Il lui dit « Une seule chose te manque, va, vends ce que tu as et donne-le aux pauvres. Alors tu auras un trésor au ciel, puis viens et suis-moi. » Mais lui, à ces mots, devint sombre et s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Alors Jésus regarda autour de lui et dit à ses disciples, « Comme il sera difficile à ceux qui possèdent des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples étaient stupéfaits de ces paroles. Jésus, reprenant la parole, leur dit, « Mes enfants, comme il est difficile d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » De plus en plus déconcertés, les disciples se demandaient entre eux, « Mais alors, qui peut être sauvé ?» Jésus les regarde et dit, « Pour les hommes, c'est impossible, mais pas pour Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à dire à Jésus, « Voici que nous avons tout quitté pour te suivre. » Jésus déclara, « Amen, je vous le dis. Nul n'aura quitté à cause de moi et de l'Évangile une maison, des frères, des sœurs, une mère, un père, des enfants ou une terre, sans qu'il reçoive en ce temps déjà le centuple. Maison, frères, sœurs, mère, enfants et terre, avec des persécutions, et dans le monde à venir, la vie éternelle. » Ah, c'est une belle page d'évangile. Hein. Alors, je vais vous poser quelques questions pour vous aider à faire ce premier tour de table. Première question, mais vous êtes libre de dire tout ce que vous voulez, hein, c'est-à-dire, n'hésitez pas, dans ce premier tour de table, chacun dépose ce qu'il a envie de déposer, de dire ce qu'il a envie de dire, mais pour peut-être vous aider, aider à trouver des choses à dire, je vous propose de répondre un peu à ces questions. Pourquoi cette tristesse? Oui, car il avait de grands biens, d'accord. Bon. Mais qu'est-ce que c'est que cette tristesse? De quel grand bien s'agit-il, à votre avis? Il avait de grands biens, quoi? Une question assez subtile, mais c'est amusant, enfin c'est amusant, c'est intéressant. Tout à la fin de l'évangile, Jésus promet le centuple dès cette terre, avec des persécutions. Pourquoi les persécutions? Et puis enfin, quel rapport faites-vous, quel rapport pourriez-vous établir entre l'évangile de ce dimanche prochain, et de dimanche dernier? Entre les deux dimanches, 27e, 28e, donc entre les deux parties de ce chapitre de l'évangile de saint Marc, quel rapport faites-vous? Il y a une ligne constante là. Allez, à tout à l'heure. Alors, on reprend, si vous voulez, cet évangile est un peu dans l'ordre. D'abord, il y a cette remarque étonnante de Jésus quand
cet homme se jette à ses pieds, se prosterne et plus exactement se tombe à ses genoux. Jésus se met en route on le verra plus tard, il se met en route vers Jérusalem, c'est déjà la croix, c'est déjà la passion qui se dessine à l'horizon, et cet homme se tombe à ses genoux et lui dit « Bon maître, que dois-je faire pour avoir... » Et Jésus lui dit « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» On a l'impression que Jésus rabroue un peu cet homme, alors qu'il y a de la bonne volonté chez lui, et une vraie bonne volonté, il veut travailler pour la vie éternelle. Est-ce que vous vous rappelez je prends un parallèle, mais qui est assez loin et pourtant qui est proche, dans les noces de Cana, quand Marie dit à Jésus « Ils n'ont plus de vin », et Jésus dit une phrase assez étonnante à sa mère « Femme, que me veux-tu » Et je pense que cette réponse de Jésus « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» est un peu dans le même ordre d'idée. Pourquoi m'appelles-tu bon? Est-ce que tu m'appelles bon parce que tu reconnais en moi la divinité? Cet homme n'en est sans doute pas encore là. Il y a eu la profession de foi de Pierre, déjà, tu es le Messie, le Christ, le Messie de Dieu. Est-ce que cet homme reconnaît en Jésus une certaine divinité? Je ne pense pas encore, ça m'étonnerait, on n'en est pas là. On attend le centurion devant la mort de Jésus. Vraiment, cet homme était le Fils de Dieu. Je pense que cet homme voit en Jésus un homme bon, de fait, et un prophète, un rabbi plein de bonté, plein de sagesse. Mais Jésus tout de suite le renvoie en haut. D'ailleurs, quand Jésus va lui citer les commandements, pour avoir la vie éternelle, tu connais les commandements, Jésus cite les commandements, mais ne cite pas le premier commandement. Le premier commandement, c'est « Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toutes tes forces et de tout ton esprit. » Et en fait, Jésus, en disant « Pourquoi m'appelles-tu bon ?» Dieu seul est bon. Jésus cite un peu ce commandement implicitement. C'est-à-dire, rapporte toute cette bonté à Dieu. Si tu m'appelles bon parce que je suis de Dieu, alors très bien. Mais je te renvoie à ta question. Alors, accomplis ces commandements. Et l'homme lui dit, mais Seigneur, ça je l'ai fait depuis ma jeunesse. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. C'est très très beau ça. Jésus posa son regard sur lui et l'aima. On pourrait presque traduire d'ailleurs, Jésus se prend d'affection pour lui. C'est-à-dire il y a toutes les dimensions de cet amour dans le regard de Jésus. Jésus aime ce bonhomme. Il porte un regard vraiment profond et Jésus, par son regard, va chercher chez cet homme-là tout ce qu'il y a de meilleur pour le faire sortir. Et il lui dit cette phrase. Alors, ce regard, il faut beaucoup accueillir ce regard. Si je cherche vraiment la vie éternelle, si je cherche à accomplir la volonté de Dieu, Dieu m'aime comme il aime ce bonhomme-là. Il pose... Est-ce que vous avez déjà... ça, on peut le faire longtemps pendant l'adoration, par exemple. Est-ce que vous avez déjà, j'allais dire, écouté le regard de Dieu? Laissez le regard de Dieu vous saisir. À quoi ressemble le regard de Dieu pour vous? Belle question, ça. Voilà, et Jésus lui dit, maintenant, il te manque une seule chose, va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Et puis viens et suis-moi. Et il s'en va tout triste parce qu'il avait le grand bien. En fait, ça ne suffit pas d'accomplir les commandements. On peut pas entrer dans la vie éternelle parce qu'on est en règle avec Dieu. Et il y a un peu de ça chez ce bonhomme. Il voudrait faire ce qu'il faut faire, mais sans amour. Sans cette... On ne sera jamais en règle. Et on n'entre pas dans le royaume de Dieu parce qu'on est en règle. La religion n'est pas un ensemble de choses à faire et à accomplir. La religion, c'est suivre Jésus. Viens et suis-moi. Donne tout ça aux pauvres, viens et suis-moi. La religion, c'est suivre Jésus. La vie, c'est suivre Jésus, se mettre à sa suite, être disciple de Jésus. Il n'existe pas de manuel du parfait chrétien. Alors, je fais ça, je fais ça, je fais ça, je fais ça. Paf, 20 sur 20, allez. Il n'existe pas de manuel du bon chrétien.
il existe une vie chrétienne, et la vie chrétienne, c'est comme on disait en latin, la sequela Christi, la suite, suivre le Christ, se faire disciple du Seigneur. Mais pour être disciple du Seigneur, je ne peux pas être attaché en même temps à tout ce qui me retient, toutes ces richesses. Tout attachement à quelque chose d'autre que Jésus, tout attachement à ce qui ne serait pas la suite de la vie, le suivre Jésus, m'empêche de suivre Jésus. Alors il y a des biens matériels, il y a des biens spirituels. Les biens spirituels sont souvent pires que les biens matériels. Les biens matériels, tout le monde sait très bien qu'on ne les emmènera pas dans la tombe. Enfin, tout le monde sait très bien. On vit quelquefois avec cette espèce d'illusion de la richesse, et puis ça nous monte au cerveau quelquefois. Dans la paroisse, il n'y a pas des gens très riches, mais les biens spirituels, je m'attache à ce qui vient de moi, je m'attache à ce qui est moi, je m'attache à moi-même au lieu de m'attacher à Jésus, de m'attacher à... Je suis attaché à ce qui m'appartient. Je suis attaché à ce qui m'appartient et je m'identifie un peu à ce qui m'appartient. Va, vends ce que tu as, donne-le aux pauvres, tu auras un trésor dans le ciel. Donne-le aux pauvres, c'est par cette relation aux pauvres que tu trouveras cette liberté pour me suivre. Et c'est là qu'est le rapport avec l'évangile de dimanche dernier. Dimanche dernier se terminait, si vous n'accueillez pas le royaume comme un enfant, vous n'y entrerez pas. Et comme il sera difficile à un riche d'entrer dans le royaume, il est plus difficile à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu qu'à un chameau de passer par le trou d'une aiguille. Autant dire que ce n'est pas possible. Mais il y a autre chose, un autre rapport avec l'évangile de dimanche. Dimanche dernier, c'était sur le mariage, et on disait dans l'enseignement, ma vie n'a de sens que si elle est donnée, c'est-à-dire ma vie n'a de sens que par rapport à un autre. Par rapport à un autre, l'époux par rapport à sa femme, l'épouse par rapport à son mari, mais aussi de n'importe qui par rapport aux pauvres, par rapport à la personne que je rencontre dans la rue, par rapport à quiconque est sur ma route. C'est-à-dire, est-ce que je vis pour moi, centré sur moi? Cette question, elle est terrible parce que c'est la question qui traverse notre société. Est-ce que je construis une société pour faire une humanité rassemblée par des liens de solidarité réels, des liens de charité, on dirait pour nous, en vie chrétienne? Ou est-ce que je construis une société sur le désir individuel, sur l'individualisme, sur la réalisation individuelle de chacun? Ce qui est impossible, impossible. Il y aura forcément une concurrence telle que c'est la loi du plus fort qui va s'installer, immanquablement. Et donc, la semaine dernière, vous vous rappelez dans l'évangile de dimanche dernier, sur le divorce, c'est si je m'enferme sur moi-même, je suis fichu. Et donc, le mariage, en ceci, est une école de dons, une école de réciprocité. Je ne peux recevoir la vie éternelle que si je suis pauvre. C'est-à-dire, je ne peux recevoir ce que Dieu veut me donner que si je suis en creux et que moi-même je donne comme il me donne. Et pour pouvoir donner, il faut que le don de Dieu puisse prendre corps en moi pour qu'en débordant de moi, il se donne aux autres. Le péché, c'est le mouvement exactement inverse. Au lieu de recevoir l'amour de Dieu pour l'exprimer et l'échanger avec sa femme ou son mari, mais avec tout homme, avec quiconque, au lieu de recevoir l'amour pour l'exprimer par des gestes, j'ai voulu faire l'amour moi-même. J'ai voulu faire moi-même. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Rien. Tu peux tout faire et ça ne te donnera toujours pas la vie éternelle. La vie éternelle est un don de Dieu qu'il faut que tu reçoives. De riche qu'il était, dit saint Paul à propos de Jésus, de riche qu'il était, il nous a rendu, il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Il s'est fait pauvre pour nous enrichir de sa pauvreté. Jésus lui-même est le pauvre par excellence. Il est le pauvre par excellence parce qu'il ne fait rien que la volonté de son Père. Il se reçoit tout entier du Père. Et les disciples sont stupéfaits parce que jusqu'à Jésus, on considérait dans l'Ancien Testament, on considérait que la richesse était un signe de bénédiction. Et là, Jésus dit, il faut tout lâcher, il faut se dépouiller complètement. Les disciples sont stupéfaits, ils disent, mais comment est-ce que c'est possible? À l'homme, c'est impossible. À Dieu, tout est possible. Ça, c'est important, c'est la clé. Tout est possible à Dieu. C'est-à-dire que ça n'est pas naturel. Sans une grâce surnaturelle, c'est pas possible. Et donc je prie pour avoir cette force,
pour avoir ce désir et cette force de donner, de lâcher tout pour recevoir ce que Dieu veut me donner. Le désir même de la vie éternelle est déjà le don de Dieu que je dois recevoir. Voilà, quitter tout pour gagner tout, le centuple avec des persécutions. Alors c'est une toute petite note, il faudrait en parler très longtemps, mais les persécutions pour que personne ne puisse s'enorgueillir sur la terre. Les persécutions vous maintiendront d'abord dans cette imitation du chemin que moi je vais suivre, dit Jésus. Si on vous persécute, si on dit toutes sortes de mal contre vous, soyez dans la joie et dans l'allégresse. C'est les premiers mots de l'exhortation apostolique du pape sur la sainteté. Soyez dans la joie, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que vous êtes sur le chemin que moi-même je suis en train d'ouvrir pour vous. La suite du Christ, suivre le Christ, c'est le suivre par le chemin de la croix. Mais ça, bon, il faudra en reparler longtemps, parce que c'est vraiment toute une affaire. Je vous propose une question comme ça pour rester pour la semaine. Qu'est-ce qui m'empêche, moi, de quitter tout? Quels sont les biens auxquels je suis vraiment attaché? Qu'est-ce qui m'appartient et que je n'ai pas envie de lâcher? Peut-être quelque chose de matériel, peut-être quelque chose de spirituel. Qu'est-ce que j'ai pas envie de lâcher? Qu'est-ce que Dieu me demande de lâcher quelque chose et j'ai du mal à lâcher ça? Quoi? Allez, je vous bénis, je vous souhaite de belles rencontres. N'oubliez pas, dimanche prochain, c'est la fête de la paroisse, notre heure du travail. Donc renseignez-vous bien pour les horaires de l'après-midi en particulier. Et puis ce sera le moment de faire une grande fête, donc que tout le monde soit là, que personne ne manque. À dimanche, je vous embrasse, je vous bénis, à toujours.